Qu'est-ce que le harcèlement scolaire? Quelles en sont les conséquences et surtout que pouvons-nous faire pour l'empêcher? C'est ce que nous allons voir dans cette vidéo. Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vais vous présenter une superbe association qui a fait du harcèlement scolaire sa priorité, c'est l'association Hugo. J'ai eu la chance en fait de m'entretenir avec Alexandre Thuillet, un membre de l'association et qui a très gentiment accepté de me répondre. Dans cette interview, en fait, il va nous apprendre à détecter du harcèlement, à savoir quoi faire et comment réagir lorsque l'on en est témoin ou victime. En fait, quand j'étais adolescent, j'ai été témoin de harcèlement scolaire. D'ailleurs, à l'époque, je n'étais même pas au courant que c'était du harcèlement, tout simplement parce que je ne me posais pas la question, et c'est bien dommage d'ailleurs. Pour moi, c'était violent, pour moi, c'était méchant, parce que mes camarades faisaient subir à ce camarade de classe, mais en fait, j'étais pas du tout au courant que c'était du harcèlement. En fait, je ne savais pas quoi faire, je ne savais pas comment j'aurais pu aider au mieux cette personne, et c'est vraiment quelque chose de frustrant, je trouve, et c'est pour ça que c'est hyper important que vous sachiez, et que je sache quoi faire lorsque l'on est témoin de cette situation. Donc tout l'enjeu de cette vidéo, c'est de vous apprendre et d'apprendre tous ensemble à réagir en cas de harcèlement scolaire. J'espère que vous apprendrez plein de choses. Je vous laisse tout de suite avec l'interview. Très bon visionnage à tous. Et donc, comme je le disais, nous allons parler donc de l'association Hugo et du harcèlement scolaire. Et j'ai la chance de pouvoir m'entretenir avec un membre de cette association qui s'appelle Alexandre Thuillet. Donc Alexandre, bonjour. Salut. Salut. Donc toi, tu es chargé de projet étudiant dans l'association, hein, c'est bien ça? Exactement, ouais. Super. Déjà, merci beaucoup d'avoir pris le temps de t'entretenir avec moi, puisque c'est un sujet qui me tient vraiment à cœur et un sujet, je pense, très important et qu'on ne parle malheureusement pas assez. Et souvent, quand on en parle, c'est, on va dire, malheureusement trop tard. Hein. On l'a encore vu cette semaine avec le drame qui s'est passé sur Paris, ouais. En région parisienne. Est-ce que tu aurais une définition à nous donner justement sur le harcèlement scolaire? Qu'est-ce que c'est au final? Alors, le harcèlement scolaire, c'est une action qui se définit, qui est réalisée par une seule ou un groupe de personnes envers une seule personne qui est donc la victime, et ce, de façon répétée. Donc, c'est vraiment la répétition de l'acte qui fait que ça devient du harcèlement, et scolaire parce que ça se passe dans le cadre de l'école et dans l'enceinte de l'établissement scolaire. D'accord. Ouais, donc il y a clairement ce côté répétition, quoi. Le côté, c'est sur le long terme. J'ai cru, alors parce que votre site internet, d'ailleurs, je mettrai tous les liens, est super intéressant et vraiment bien fait. Il y a plusieurs formes en fait de harcèlement, hein, c'est bien ça? Ouais, il y a 3 formes principales, voire 4. Il y a le harcèlement qui est verbal, donc tout ce qui est insultes, etc. Le harcèlement physique. Donc ça n'a pas besoin de dessin, malheureusement, c'est tout ce qui est les coups, les frappes, etc. Et il y a le harcèlement psychologique. Donc là, c'est tout ce qui est humiliation, mise de côté, mise à part, etc. Il peut également avoir le harcèlement sexuel, parce que du coup, c'est l'une des choses qui arrive également dans le harcèlement scolaire. Et il y a vraiment une 5e forme qui, du coup, est le cyberharcèlement, qui est la continuité du harcèlement scolaire, mais sur les réseaux sociaux, en fait. Donc, il y a voilà, c'est 4 formes, voire 5. Ouais, clairement. C'est vrai que les réseaux sociaux, on va dire, on va dire avant, et c'était déjà difficile, bien sûr, pour ces victimes qui souffraient de harcèlement à l'école. Maintenant, avec les réseaux sociaux, c'est vrai que ça peut se prolonger même à domicile, et ça doit être vraiment, vraiment difficile pour les personnes qui en sont victimes, quoi. Exactement, il n'y a pas de coupure entre l'école et la maison ou ailleurs, parce que ça se poursuit. Enfin voilà, il n'y a pas vraiment de scission entre la scolarité et la vie personnelle du jeune. Donc, ouais, tout à fait. En plus, et c'est vrai que ça paraît, vous le mentionnez sur votre site internet, c'est que très souvent les harceleurs vont malheureusement essayer de ne pas se faire attraper, on va dire. Hein. C'est souvent un petit peu discret, c'est souvent un petit peu traître, j'ai envie de dire, quoi. Hein. Et c'est vrai que c'est ce qui rend le problème très profond au final, quoi. Pour ce qui est du harcèlement dans l'enceinte de l'établissement scolaire, c'est en effet plus discret c'est, mieux c'est, parce que évidemment, s'ils se sont chopés, c'est pas cool pour eux. Par contre, pour ce qui est du cyberharcèlement, c'est beaucoup plus simple de ne pas être discret, parce que l'anonymat fait en sorte que justement, il n'y a pas besoin d'être discret. On ne sait pas qui c'est, il n'y a pas vraiment de moyens immédiats, en tout cas, de savoir quelle personne se cache derrière un pseudo. Donc le cyberharcèlement, c'est vraiment
il y a plus du tout cette notion de je vais être discret, je vais faire ça uniquement en message privé. Ouais. Non, c'est vraiment diffusé sur tout l'internet, comme on dit. Oui, 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 tout à fait. Ouais. Tout à fait. Bah, c'est vrai que d'ailleurs, je suis donc kiné, hein, et j'ai une patiente qui m'a raconté il y a 15 jours qu'elle a été victime de harcèlement. Et en fait, ils ont créé carrément un groupe Snapchat, tu vois, avec son prénom et puis, ouais, désolé d'avance du gros mot, mais la pute. Hein, et ils envoyaient beaucoup, beaucoup de gros mots, beaucoup d'insultes. Et en fait, l'idée de ces jeunes, c'était clairement d'alimenter ce truc tous les jours. Et c'est vrai que, comme tu le disais, en plus, c'est répétitif, donc c'est vraiment terrible, quoi. Je voulais justement, alors, parce que ça c'est vraiment la question qui m'intéressait le plus et ce qui un petit peu aussi m'a motivé à te proposer cette interview, c'est en fait donner les bonnes conduites à tenir. Alors je sais pas d'ailleurs s'il y en a, mais pour commencer, pour le statut de victime, donc une personne qui justement vit ça. Maintenant imaginons, je me connecte un jour, je vois qu'il y a on va dire toutes ces insultes, etc., que c'est répété. Quel est là vraiment le meilleur conseil qu'on peut donner à ces personnes qui sont souvent bien seules justement dans cette situation? Justement, c'est les personnes qui sont souvent seules parce qu'elles ont été isolées, etc., par les harceleurs. Ouais. Donc, c'est vraiment d'aller en parler. C'est hyper important et il ne faut pas le prendre comme une honte ou quoi que ce soit parce que c'est pas du tout une honte d'être victime de harcèlement scolaire, au contraire. Mais il faut en parler à un adulte, que ce soit un professeur, pardon, un surveillant, un CPE, un parent d'une amie que vous connaissez. Enfin, vraiment parler à un adulte pour que lui fasse le nécessaire de contacter le directeur d'école, etc., pour Ouais. faire en sorte de stopper et de mettre en place des actions pour justement faire calmer tout ça et le stopper du coup. Ouais. Mais ouais, c'est hyper important de ne pas se faire justice soi-même parce que ça peut se retourner contre la victime derrière. Mm. Et c'est pas le but en fait. Et ça sert à rien de devenir harceleur parce qu'on a été harcelé. Tout à C'est un fait. schéma qui peut se répéter et ça sert à rien de vouloir se venger et de faire justice soi-même en fait. D'accord, ouais, tout à fait. Hein. Et on est d'accord, hein, donc ça je le précise, mais très souvent justement les harceleurs, à mon avis, hein, vont avoir un petit peu ce côté culpabilisation, vont peut-être même avoir des phrases du genre t'as pas intérêt à nous balancer parce que sinon on va te frapper encore plus, ou etc. On est d'accord que il faut pas en avoir peur et tout de même on va dire en parler, faut pas hésiter quoi, on est d'accord. Hein. Exactement, Mm. c'est le but des harceleurs, c'est évidemment ils veulent continuer leur truc de leur côté sans se faire choper, Ouais. mais non, il faut en parler parce que ça peut aller très loin et même mener jusqu'au suicide. Hein, Ouais. ça arrive des jeunes qui se font harceler depuis très très longtemps et qui ne Mm. peuvent plus supporter ça et du coup on vient à ce terrible drame. Mais non, faut pas. Enfin, voilà, faut pas du tout avoir Ouais. peur de ça et il faut absolument en parler. D'ailleurs, il y a donc forcément la victime qui est touchée et il y a d'autres personnes qui peuvent être tout aussi importantes. C'est tout simplement les témoins, c'est-à-dire des personnes qui ne sont pas victimes, mais qui sont témoins, on va dire, de ce harcèlement. Là aussi, je pense qu'ils peuvent avoir un rôle important pour faire que ça cesse, hein, ce genre de choses. Exactement. Ouais. Il y a deux types de témoins. Il y a le témoin qui est passif, c'est-à-dire que lui, il va voir qu'il se passe quelque chose, mais il va pas du tout vouloir s'en mêler. Il veut pas être pris à part dans ce fléau-là. Et voilà, il va vraiment se détacher. Donc, il le Mhm. voit, mais il ne fait rien. Et il y a le témoin, mais qui va être plus ou moins actif, qui va un peu faire comme le groupe pour voilà, être un peu intégré au groupe de harceleurs qui Ouais. généralement sont dans les populaires entre guillemets de l'école Oui, oui, oui. et Ouais. pour voilà avoir cette espèce de cote Ouais. dans l'établissement, voilà, ils vont essayer de suivre un peu le mouvement sans être convaincus Mm. de de ce qu'ils font, mais voilà, c'est un peu Ouais. par obligation. Ouais. Euh, mais voilà, c'est important en fait pour les témoins d'en parler également. Mm. Moi, ce que je conseille, c'est si vous êtes témoin de ce genre de situation, alors si vous voyez quelque chose qui est en train de se passer, n'agissez peut-être pas vous-même directement, faites en sorte d'appeler un adulte qui est proche et d'amener l'adulte sur la situation Mhm. qui est en train de se passer. Ne faites pas justice vous-même, encore une fois, c'est hyper important. Ouais. Mais si par contre c'est quelque chose qui se passe pas dans l'instant, mais que vous savez que ça arrive, essayez d'aller parler avec la victime de harcèlement euh, pour ne pas dénoncer ce harceleur dans son dos, parce que ça peut, étant donné qu'en fait la victime est vraiment mise à part et qu'elle est un peu dans sa bulle,
ça peut vraiment, elle peut vraiment le prendre mal et un peu comme Oui, une trahison, entre guillemets. d'accord. Et du coup, faut vraiment aller lui parler. Ouais. Si vous voyez qu'elle est seule dans la cour ou autre, il faut vraiment aller vers elle, lui parler, etc. Mm. Et lui dire, bah, je sais ce qui se passe et il faut qu'on en parle, donc viens avec moi, etc. Et voilà, c'est accompagner, écouter, et c'est comme ça que vous pourrez Ouais. aider Ouais. de votre côté la victime. Super. Donc clairement, en fait, l'idée, c'est vraiment de ne pas laisser en fait la personne seule et de pas non plus agir sans son consentement, quoi, pour vraiment l'aider, on va dire, à surmonter ça et à faire que ça cesse, quoi. Hein. Exactement. Ouais, Mm. d'accord. J'avais aussi une question justement sur. C'est-à-dire, imaginons, on va vraiment donner un exemple concret. Je suis sur un groupe Snapchat et là, je vois que tout un groupe est sur une personne. Il n'y a pas forcément ce côté éventuellement scolaire. Peut-être qu'ils ils se connaissaient d'avant. Est-ce qu'il y a d'autres moyens d'alerter, d'autres personnes compétentes, on va dire ou, Bah, là, déjà, étant donné que c'est par message, ça peut être de faire des captures d'écran Ouais, des messages qui sont envoyés parce que ça reste des preuves avant tout. oui, Euh, et après, le cyberharcèlement, si c'est quelque chose qui justement n'est pas dans le cadre de l'école, donc c'est pas du tout des camarades de classe ou autre, ouais, là, c'est plus compliqué parce qu'il n'y a pas vraiment de référent. Mais d'accord. dans ce cas-là, enfin, si la victime est dans le groupe, bah, il faut juste que cette personne quitte le groupe Oui, euh, parce que c'est néfaste pour elle, ça lui ouais, apporte rien. ouais, Euh, et après, ça peut être si des gens veulent agir pour aider la victime, c'est juste dire les gars, c'est pas cool ce que vous dites, ça sert à rien. ouais, Enfin voilà, ouais, il n'y a aucune utilité de harceler qui que voilà, ce soit ouais, et essayer de le faire en toute passivité et pas de monter sur ses grands chevaux, d'insulter qui que ce soit parce que c'est pas le but non plus. ouais, Mais voilà, il y a plusieurs choses différentes en fonction du contexte et ouais, de comment que ça se passe, quoi. ouais, Et c'est pas parce que vous êtes harceleur, parce que vous suivez un groupe pour devenir populaire que ça fait de vous quelqu'un de bien. tout à fait. Hein. Parce qu'après, il faut arriver à se dire, bah, quand je me regarde dans le miroir, c'est nul, tu vois, j'ai harcelé quelqu'un, je Ouais, l'insulte, etc. Est-ce ouais, que c'est vraiment les valeurs que j'ai envie de défendre? Est-ce que je me sens bien quand je le fais? Qu'est-ce que ça m'apporte, etc. Et voilà, il faut arriver à se remettre en question parce que ouais, c'est ce qu'il faut faire dans la vie. tout à fait. Et voilà, il faut se dire, bah ok, je fais peut-être partie d'un groupe, mais bah, ce groupe me représente pas et du coup, Mm. faut agir en fonction après, quoi. J'avais aussi une question sur les parents. Alors les parents, souvent, ça je le sais aussi malheureusement, c'est que une personne qui souffre justement de harcèlement va pas forcément s'ouvrir, notamment à certaines périodes de la vie. Hein. Je parle notamment de l'adolescence où Mm. on garde des fois un petit peu tout, malheureusement, on n'ose pas trop en parler, on n'en parle pas trop aux parents. Pour les parents qui éventuellement regarderaient cette vidéo, est-ce qu'il y a des signes avant-coureurs ou des choses qui peuvent nous alerter et nous faire penser que notre fille ou notre fils on va dire, est victime de harcèlement? Bah, en fait, ça peut être principalement dans un changement de comportement, Mhm. des notes baissent, plus envie d'aller à l'école, peut-être un peu rebelle alors qu'elle n'était pas avant. Ouais, C'est tout. En fait, c'est quand on devient victime de harcèlement scolaire, on change de comportement. On essaye un peu de se protéger quand même de tout ça, même si c'est pas évident. mm, Mais du coup, voilà, il y a plein de choses qui peuvent alerter. Et voilà, les notes, enfin la baisse des notes, ouais, le comportement, etc. Ça, voilà, ça peut être des choses qui peuvent orienter les parents à poser des questions, les bonnes questions, ouais, et, et approfondir le truc. Parce qu'en effet, un jeune n'a pas forcément envie d'en parler à ses parents parce que ouais, bah, il a peur que justement ses parents en parlent et que ça aggrave les choses. ouais, Mais si c'est pas le cas, ça va quand même s'aggraver parce que ouais, les harceleurs vont toujours aller de plus en plus loin dans leur truc et ouais, du coup, enfin, ça s'arrangera pas de toute façon. Donc, oui, pour réussir à s'en sortir, voilà, faut en parler absolument à quelqu'un ouais. et voilà. D'accord, tu parlais justement, ça c'est intéressant, de bonnes questions. Alors justement, quelles sont les bonnes questions, on va dire, à poser? Est-ce qu'il y a des gens qui t'embêtent? Est-ce que tu te sens bien quand tu es à l'école? Ouais. Est-ce que tu as des amis? Est-ce que, Ouais, enfin, ouais, ouais. voilà, Ouais, c'est vrai que j'avais vu sur le site hein, de l'association Hugo que enfin, vous insistez beaucoup sur le fait de ne pas juger en fait la personne harcelée, quoi. On va dire, faut pas être dans le jugement, faut plutôt être dans le soutien, dans la compréhension, je pense, quoi. Hein, c'est ça? exactement. En Ouais, fait, il faut à savoir déjà que quand on est victime de harcèlement, c'est pas de sa faute. Enfin, ouais,
il faut pas se dire quelque chose cloche chez moi, c'est normal que je me fasse harceler parce que ça ou ça. Non, c'est pas du tout normal. C'est pas de votre faute. C'est pas, il n'y a pas une raison qui fait que. Euh, voilà, déjà, faut comprendre ça. Et en effet, il faut pas être dans le jugement parce que déjà, quand un jeune parle à un adulte de ce qui lui arrive, c'est déjà hyper courageux. Il faut avoir beaucoup de courage pour dire, OK, je suis victime de quelque chose. Euh, donc, je vous en parle aujourd'hui parce que. Mais voilà, ça demande beaucoup de courage parce que il faut accepter en fait d'être victime, d'en parler et voilà, faut pas du tout juger exactement quand quelqu'un vous en parle. D'accord. Il faut l'écouter, l'accompagner, etc. Ouais, d'accord. Ça me fait d'ailleurs penser, tu vois, et c'est quelque chose qui m'avait un petit peu, on va dire, choqué. Je reviens à cette histoire de cette patiente qui est venue, une jeune donc de 13-14 ans, quoi, hein, dans la fleur de l'âge, qui s'est fait harceler donc sur Snapchat. Et elle a alerté du coup, notamment, elle est allée au corps enseignant. Et le principal de son école lui a dit d'aller éventuellement voir un psy. Qu'est-ce que tu en penses, toi, de ce côté-là? On est d'accord que ça, en fait, à la limite, c'est le directeur indirectement dit que c'est de sa faute, quoi, au final, si on lui dit d'aller voir. Ah, c'est pas indirectement, c'est directement. On est d'accord, hein, ouais. En effet, alors, ça dépend comment c'est dit et si d'autres choses sont faites derrière par le directeur, mais Ouais. si en effet on me dit juste va voir un psy parce que c'est sûrement pas ça et tu te prends la tête pour rien, là c'est qu'il y a quand même un problème parce que si quelqu'un vous dit ça, vous dit qu'il est victime de harcèlement scolaire, c'est que voilà, il se passe quelque chose, c'est que la personne n'est pas bien, etc. Par contre, ça peut faire du bien derrière. Quand il y a des actions mises en place et tout, parce que c'est important de pouvoir se construire, parce que c'est quand on est adolescent qu'on se construit, et c'est important de pouvoir bien se construire, donc ça peut être très intéressant de voir un psychologue pour parler, pour se libérer un peu, parce que le psychologue aura toujours les bonnes façons d'amener les choses et d'apaiser certaines choses, etc. Tout à fait. Donc voilà, ça peut être bien de voir un psy, mais il faut pas se dire c'est le psy parce que c'est moi qui ai un problème. Ouais, voilà, c'est ça. C'est vraiment la manière dont ça a été amené, tu vois, qui est un petit peu brutale. Mais clairement, c'est vrai que ça n'enlève pas du tout le bienfait que peut apporter effectivement un psychologue sur ces problèmes. D'ailleurs, moi, j'avais une dernière petite question avant de passer, ça m'est revenu avant de passer à l'association. Ce problème majeur justement de harcèlement, est-ce que ça commence généralement au collège ou est-ce qu'il y a des cas déjà plus jeunes, je sais pas, école primaire, ça arrive, ça vous arrive de voir ça? Ça arrive en école primaire, en effet. Ouais, déjà quoi. Ouais. Donc, ça commence malheureusement très tôt. Beaucoup moins qu'au collège, évidemment, mais ça peut arriver, notamment sur le type de cheveux. Si c'est un cheveu, quelqu'un a les cheveux frisés, on va dire boule mouton. C'est très nul, mais c'est ce qui ressort souvent. D'accord. Ça peut être la couleur de peau, malheureusement, ça arrive beaucoup. Ça peut être une façon de s'habiller, autre chose. Enfin, déjà, les jeunes en école primaire sont déjà très hard. Non, mais mais généralement, c'est quand même beaucoup plus accentué au collège. Parce que, voilà, on est adolescent, on découvre plein de choses. Il y a l'effet de groupe. Voilà, c'est... Tout à fait. Déjà, je te remercie déjà grandement pour toutes ces infos parce que je trouve que c'est plein de choses très importantes dont on n'évoque pas assez. C'est vrai que moi ça me tenait vraiment à cœur et malheureusement la preuve en est que c'est encore une fois malheureusement d'actualité avec justement ce qui est nouveau se passer cette semaine. C'est quelque chose qui vient de manière récurrente, quoi. On entend souvent des enfants qui sont dans cette détresse et puis régulièrement il y a malheureusement un problème, puis on en parle un petit peu et je trouve que ça s'estompe et c'est d'autant plus important justement votre combat, je trouve, parce que voilà, votre association elle a été créée pour de tout temps, 365 jours par an, parler, travailler et justement aider et soutenir ces jeunes atteints de harcèlement scolaire. Donc on va justement parler de cette association. Alors est-ce que tu peux nous parler un petit peu de son histoire tout simplement? Donc elle a été créée par Hugo, hein, c'est bien ça? Exactement, elle a été créée en janvier 2018 par Hugo Martinez, qui est le président de l'association. Hugo Martinez est un ancien élève harcelé qui a été harcelé pendant 12 ans. D'accord. Et qui, au bout de 12 ans, s'est dit « Ok, c'est plus possible de continuer comme ça » parce que c'était très violent, le harcèlement qu'il a subi. Et il s'est dit « Ok, c'est plus possible, faut que j'arrive à me sortir de ce harcèlement. » Donc lui, il a une passion pour le cinéma, donc il s'est concentré sur sa passion pour le cinéma à travers divers projets. Et c'est comme ça qu'il a réussi un peu à sortir la tête de l'eau et à se reconstruire un peu.
Et ça a marché aujourd'hui, il se sent très bien, etc. Mm. Et il s'est dit, bah, je veux aider ces jeunes qui subissent du harcèlement scolaire parce que c'est encore beaucoup trop d'actualité. Il n'y avait pas Ouais. beaucoup d'associations à l'époque Ouais. qui avaient ce projet-là. Mm. Et il a décidé donc créer l'association pour aider les jeunes à travers une passion. Parce que Hugo, c'est comme ça qu'il a réussi à s'en sortir. Et il s'est dit, en pratiquant un art ou un sport ou autre, euh, le fait de se concentrer là-dessus fait un peu... Alors, ça n'arrange pas le harcèlement, mais ça oublie le harcèlement. Ouais. Et en parlant justement Ouais. à un adulte, quand le jeune en parle à un adulte, ok, c'est réglé. Et derrière, pour se reconstruire, c'est vraiment la passion, l'art, le sport qui va faire que Ouais. il ne va plus broyer des idées noires et Ouais. va pouvoir se concentrer sur la chose qu'il aime vraiment. Mm. Et voilà, c'est le combat qu'on mène depuis 3 ans au sein de l'association. Ouais, c'est une association très jeune, hein, ouais, de 2018, hein, elle a été créée, donc c'est vrai que 3 ans, et enfin, elle m'a tout de suite fait de l'œil, on va dire. Hein. Forcément, moi, tous les mois, je cherche, on va dire, tu vois, une idée de quelle cause, et là, j'avais vraiment envie de faire quelque chose sur le harcèlement scolaire, et l'association qui m'a tout de suite flashé, et je reviens à ce que tu disais, hein, il n'existe pas non plus beaucoup d'associations sur cette cause, c'est clairement votre association, donc ça, c'est top. Justement, tu parlais du coup de ces groupes, etc. Donc ça, c'est déjà bien, comme on disait, ça rompt aussi la solitude, ça permet d'éviter de broyer du noir. Concrètement, du coup, alors, qu'est-ce que vous faites? Vous proposez, c'est ça, des groupes, ou vous faites quoi au sein de l'organisation? Alors, il y a différentes choses. On a en effet créé depuis le premier confinement des groupes Snapchat Ouais. pour les victimes de harcèlement. Donc, c'est des groupes d'une dizaine de personnes, d'une dizaine de victimes, accompagnés de 2 ambassadeurs de l'association, pour quand Ok. même que ce soit un peu encadré. Oui. Donc, c'est des groupes par tranche d'âge, donc collège et lycéens, etc. Ok. Et en fait, c'est des groupes de parole pour s'entraider, se donner des conseils. Quand quelqu'un va pas bien, bah, du coup, on en parle dans le groupe, on échange, etc. On remonte le moral des uns et des autres. Génial. Mais c'est également pour parler, développer la passion des uns et des autres. Ok. Si on n'a pas envie de parler que du négatif Ouais. dans ces groupes, je vais répéter 10 fois le mot, mais, Oui, mais oui, voilà. mais c'est pas grave. Ouais, ouais. Mais voilà, c'est vraiment Ouais. parler d'absolument tout et voilà, de donner des conseils quand ça va pas. Bah, il y en a toujours un qui est là pour en discuter, etc. Donc c'est Ouais. hyper bénéfique. Ouais. Aujourd'hui, on a 4 groupes Snapchat, donc d'une quarantaine de jeunes en tout. Ok. Ça marche très bien, ça discute tous les jours, donc on est très content de Ouais. ce format-là parce que Ah, bah voilà, ça permet aux jeunes génial, de hein. pouvoir délier un peu les langues et de Ouais. pouvoir Ouais. se libérer un peu plus en voyant que bah, ils sont pas tout seuls, Tout qu'il y à a fait. d'autres personnes qui vivent la même chose qu'eux. Ouais. Donc voilà. Et une deuxième chose, c'est on relance les interventions scolaires. Ok. On a commencé fin janvier avec des interventions sur Lyon en partenariat avec l'UNICEF Ok. dans les écoles. On en refait sur le mois de mars, là, fin de mi-mars jusqu'à fin mars, on a, je crois, une dizaine d'interventions prévues sur Lyon, toujours pour l'instant. Génial. Donc voilà, c'est en partenariat avec France Médiation pour le coup. Ok. Et on est en train de s'étendre un peu partout en France, donc Paris prochainement et d'autres villes un peu partout au cours de 2021. Ok. Pour voilà, sensibiliser les jeunes. C'est généralement des interventions de 2 heures Ouais. qui permettent voilà, de sensibiliser, de présenter tout ça, d'échanger avec les jeunes et de dire que si quelqu'un ne se sent pas bien, a envie de discuter, bah, qu'on est là et qu'on existe Ouais. et qu'on fera tout pour les aider à se sortir de ce schéma et même accompagner si besoin les harceleurs parce que il faut pas l'oublier, mais les harceleurs ne sont pas uniquement méchants entre guillemets. Mm. Quand on est harceleur, on peut aussi être victime quelque part. Ouais. Ça peut être un mal-être du point de vue familial ou autre qui fait que du coup, on a envie de se sentir un peu plus fort ailleurs. Ouais. Et le meilleur moyen de se sentir plus fort ailleurs, c'est Mm. quand on est à l'école Ouais. et taper entre guillemets sur plus faible que soi. C'est ça. Hein. Donc voilà, on est là pour tout Ouais. le monde. On blâme personne et Ouais. voilà, c'est l'objet des sensibilisations, interventions qu'on fait. Ouais.
Bah, c'est génial, franchement, c'est vrai que je lisais aussi sur votre site que voilà, clairement la solution doit aussi venir, on va dire, des jeunes eux-mêmes, et c'est vrai qu'aller au plus près sur le terrain et en parler avec eux, je pense que c'est une super idée. Les groupes Snapchat, pareil, c'est une super idée, je trouve ça vraiment génial. Maintenant, imaginons que quelqu'un regarde cette vidéo, il est malheureusement victime de harcèlement scolaire, et il aimerait rejoindre un de ces groupes, comment ça se passe Eh ben, en fait, il peut juste nous envoyer un message sur Instagram Ok, en nous disant qu'il a entendu parler des groupes Snapchat, qu'il ouais, a envie d'en intégrer. ouais, Donc nous, on va juste lui demander son âge, parce qu'en fonction de son âge, on va plutôt ouais, l'orienter vers tel ou tel groupe, ouais, pour que voilà, les groupes de discussion restent quand même sur la tranche, parce que oui, les discussions pardon, sont pas les mêmes, ouais, la mentalité n'est pas la même, évidemment, ouais, et du coup, voilà, on n'a pas envie de mélanger tout ça et de rendre un problème moins important que l'un ou l'autre, c'est pas oui, du tout le but. bien sûr. Donc voilà, c'est juste ça, et directement, il intégrera un groupe sur Snapchat. Ok, écoute, génial. Bah, de toute façon, hein, je mettrai en même temps tous les liens de l'association, forcément, Instagram, Facebook, etc. J'ai envie aussi un petit peu de parler de toi, du coup. Hein, donc, toi, Alexandre, donc, ton rôle dans l'association et surtout, est-ce que toi, il y a quelque chose qui t'a motivé aussi à rejoindre cette association? Alors moi, mon rôle dans l'association, comme tu l'as dit au début, je suis chargé un peu des projets étudiants. Mhm. On a beaucoup d'étudiants qui nous contactent, du coup, il nous faut absolument une personne Ouais, prédestinée à leur répondre, donc je ouais, m'occupe de ça. Enfin, je fais d'autres petites choses, mais parce qu'il faut être un peu multitâche au ouais, sein d'une oui, association. tout à fait. Euh, mais moi, donc, je suis dans l'association depuis 1 an et demi maintenant. D'accord. Et en fait, je l'ai rejoint juste parce que j'avais envie de faire partie de quelque chose de plus grand que moi Mhm. et de me dire, voilà, je participe à quelque chose et tout. Donc j'étais un peu, sans forcément chercher du harcèlement scolaire, mais voilà, je Ouais, cherchais une association qui avait un peu besoin d'aide. ouais, Et je suis tombé à l'époque sur l'association Hugo qui, du coup, avait un besoin particulier qui me plaisait. Et ouais, du coup, quand j'ai lu tout ça sur ouais, le harcèlement scolaire, ça m'a. ouais, Enfin, j'ai su direct que je voulais bosser avec eux parce que ouais, le harcèlement scolaire, enfin, enfin, comment dire, c'est compliqué pour un jeune de se construire quand il subit du harcèlement scolaire. Donc ouais, voilà, j'ai vraiment envie de combattre contre ça pour que ça s'arrête oui, parce que aucune personne n'est censée vivre ça tout à fait. pour se construire, etc. Donc voilà. Ouais, c'est génial. Et c'est vrai que ça, pareil, hein, je veux dire, le harcèlement scolaire, ça peut paraître loin comme ça, mais j'ai vu une stat un petit peu en préparant l'interview, c'est un jeune sur 10 qui est victime de harcèlement scolaire, quoi. C'est pas un truc, on va dire, rare, quoi, malheureusement. Hein, donc, Exactement. Ouais. ouais. Mais c'est top, franchement, c'est super, quoi, que tu t'impliques dans cette association qui est d'ailleurs géniale au demeurant. Je ne peux que vous encourager à aller checker leur réseau, vous verrez, c'est vraiment vivant, interactif, et la cause mérite le détour. J'ai encore deux dernières petites questions, on va commencer par celle-là. Est-ce que vous avez des projets, on va dire, hein, outre donc les groupes et les présentations, est-ce qu'il y a des projets différents un petit peu de prévus? Alors, alors, c'est toujours compliqué avec la crise sanitaire N'est-ce actuelle. pas, n'est-ce pas, ouais, ouais. Qu'on a dû déjà repousser de l'année dernière à cette année. D'accord. Mais on espère pouvoir organiser un concert au mois de novembre, donc le premier jeudi du mois, qui est la journée de lutte nationale contre le harcèlement scolaire. Oui. Et donc on a envie d'organiser un grand concert avec plein d'artistes différents pour en faire une journée vraiment au top, mettre en avant le harcèlement scolaire, Mhm. des témoignages de jeunes également, et voilà, faire un grand truc Mhm. pour dire faut arrêter. Ouais. Sachant que faut... novembre, c'est faisable, hein, il y a des chances que... C'est jouable, mais il faut beaucoup de temps de préparation, de Aussi. location de salle, Ouais. d'acceptation de Ouais. trucs, d'organisation. Ah Enfin, oui, ça ça demande c'est... énormément de temps. Ouais, je pense que c'est titanesque. Ouais. Donc, pour l'instant, on peut encore être dans les clous, mais voilà. Ok, Faut ouais, pas, c'est un peu si on limite, doit quoi. commencer en septembre, ce sera pas possible D'accord, ouais. pour Ok. pour le mois de novembre. Bon, on va croiser les doigts, quoi. Mais voilà, c'est l'un des grands projets, en tout cas, que l'association Ouais. essaye de mettre en place depuis plusieurs mois maintenant. Et du coup, on a d'autres divers projets, mais en rapport notamment avec les arts, le sport, etc. Ok. Pour l'instant, voilà, on fait, mais c'est pas encore sorti, donc inutile de Oui. teaser quoi que ce soit. Voilà, ouais. Ok. Mais donc, on va croiser les doigts pour le concert, et puis de toute façon, je manquerai pas de tenir informer les abonnés si jamais ça se fait. Justement, dernière petite chose, le meilleur pour la fin, j'ai envie de dire, si on a envie de vous aider, si maintenant on est touché justement par cette association, est-ce que
il existe un ou plusieurs moyens, on va dire. Alors, bien sûr, hein, déjà, on va commencer par dire, si vous êtes témoin d'une situation de harcèlement et que vous avez déjà la démarche de suivre ce qu'on a dit dans cette vidéo, vous aidez déjà directement ce combat. C'est-à-dire que moins il y aura de harcèlement et plus, on va dire, l'association gagnera sa formidable cause. Donc ça, c'est déjà très important. Hein. Mais autrement, on va dire, si vraiment on veut soutenir directement l'association, est-ce qu'il y a des petites choses qu'on peut faire ? Il y a différentes choses en effet, c'est faire un don ouais. déjà. Ouais. C'est un peu ce que j'attendais du coup, voilà, mais. ouais. Malheureusement, on manque un peu de subventions et tout. D'accord. C'est vrai que pour lancer des projets, c'est toujours un peu compliqué quand il n'y a pas trop de trésorerie. Ouais. Donc si c'est 1 euro par-ci, 1 euro par-là, ça fait toujours plaisir. Oui. ça nous aide en tout cas grandement. Bien sûr. Et après, ça peut être aider sans forcément donner d'argent, mais en devenant bénévole éventuellement. Ok. Donc que ce soit bénévole actif ou ponctuel, on a de tout dans l'association et du travail pour tout le monde. Ouais. Donc voilà, s'il y a des envies d'aider, juste envoyer un mail et puis on répondra pour vous guider. Et on est d'accord que tu habites à Lille ou à Marseille, c'est pas grave quoi. Il faut pas t'habiter dans une région précise pour rejoindre, on va Absolument. dire. Voilà. Ouais, c'est peu importe tout. On est un peu tous répartis dans la France entière. Oui, ok. Mais oui, il n'y a pas du tout de besoin. Après, si c'est pour faire des interventions scolaires avec nous, parce que c'est possible à condition de... Alors là, par contre, il faudra juste adhérer pour devenir bénévole, pour ensuite suivre une formation pour intervenir. Mais là, c'est pareil, en fonction de là où vous habitez, ça va peut-être pas être lancé tout de suite. Donc voilà, tout ça dans un mail et puis on orientera les personnes qui sont intéressées directement. Génial. Écoute, merci beaucoup, merci à toi. Et puis, comme dit, on suivra avec attention votre association. Donc, durant le mois de mars, on va vous soutenir aussi sur la chaîne donc des défis de Twitch. Et on croise les doigts aussi pour le concert et on n'y manquera pas. On y sera si jamais ça se fait avec plaisir. Hein. Et super, merci beaucoup à toi pour l'interview en tout cas. C'est cool de pouvoir mettre en lumière un peu. Ouais, c'est moi qui te remercie. Tout ça et d'en parler, c'est hyper important. Ouais, merci beaucoup. Vous l'aurez compris, on a tous un rôle à jouer face au harcèlement et à tous ceux qui sont victimes de ce fléau, vous n'êtes pas seuls, vous pouvez compter sur nous et surtout vous pouvez compter sur l'association Hugo. À la prochaine pour de nouvelles vidéos et merci à tous pour votre visionnage.